Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir une femme qui a osé écouter son life call, son appel intérieur. À travers cette série d'interviews, mon intention est de vous montrer qu'il n'existe pas une seule manière de répondre à cet appel, mais qu'il y a toujours, au cœur du parcours, une même vérité, celle d'une âme qui se souvient, qui se rappelle qui elle est et qui ose enfin se déployer. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Claire et j'espère que son récit saura vous inspirer. Écoutez avec le cœur, laissez-vous traverser et surtout laissez-vous inspirer. Hello Claire, je suis ravie de te retrouver. Hello, moi aussi Christine. Bon, première question, pas très originale, mais j'ai envie de te poser cette question. Si tu devais te présenter, non pas avec ton métier, mais avec ce qui t'anime profondément, que dirais-tu? Je dirais que je suis une aventurière, une âme curieuse, vagabonde qui s'intéresse aux états modifiés de conscience et aux médecines du monde et qui Hmm. le retransmet à travers l'écriture principalement. Hmm. Génial. Et justement, tu vois, quand tu parles de ces médecines du monde, ces états modifiés de conscience, ce qui t'a amené aussi à écrire, est-ce qu'il y a, t'as ressenti à un moment donné, un moment où il y a eu un appel, ou c'est au fur et à mesure du chemin? Comment ça s'est bossé pour toi, cet élan? L'élan, bah, à travers les découvertes, les rencontres, les voyages. Mais je trouve que depuis tout petit, on sait déjà un peu ce qu'on aime. Et à travers les jeux que j'avais, ce que je faisais, ça se retranscrivait clairement qu'il y avait l'écriture, il y avait la photographie, il y avait la curiosité pour le monde des plantes. Je faisais des herbiers, j'avais ma petite machine à écrire, j'écrivais le journal de la maison. Et puis j'avais cet énorme atlas où je faisais un jeu avec ma maman où à chaque fois on explorait des différents continents et je m'imaginais aller explorer chacun d'eux. Donc petite déjà, il y avait déjà ça et après, bah, en partant dans les études, les parcours scolaires, on est un peu dirigé et on perd un peu ses life calls, ses envies, ce qu'on a envie de faire et on fait plutôt ce qu'on pense qu'on devrait faire selon les résultats scolaires qu'on a eus ou selon ce qui serait bien de faire et on peut un peu s'égarer. Donc, je dirais que je me suis un petit peu égarée sur un moment en faisant ce que je pensais qui était bon de faire avant de retrouver le chemin de l'écriture et de ce qui me passionne et des voyages. Ouais. Et justement, quand tu dis tu as retrouvé ton chemin, qu'est-ce qui t'a permis, quel a été le déclencheur, justement, pour revenir sur le chemin de cet appel de ton âme, de ce qui te fait vibrer? Ah ben, je me rappelle très bien. Je travaillais pour une grande agence de pub. Et ils arrivaient tout contents pour me dire, tiens, on t'offre un CDI. Et à l'époque, c'était vraiment le truc, ouais, j'ai mon CDI. Et moi, j'étais là, je revenais du Décathlon, je m'étais acheté un chapeau de safari et j'en avais rien à taper parce que ça faisait des mois que je préparais un voyage que j'ai économisé pour partir vivre en Tanzanie, qui a Hmm. été un grand déclencheur ensuite dans ce que j'ai fait dans mon métier. Et du coup, ben, j'ai fait ce voyage qui me paraissait totalement inaccessible à l'époque parce que j'étais assez jeune. La Tanzanie, c'est un pays qui est réputé pour être dangereux, mais qui n'est pas du tout, qui nécessite un certain budget. Et donc là, ça a été un peu le point de départ où ensuite je suis partie faire mon tour du monde et j'ai suivi mon élan qui était d'aller à la découverte du monde, de plonger, de tenir un blog de voyage, de raconter Hmm. mes récits et d'aller à la rencontre plutôt que de tout de suite me jeter dans le monde professionnel qui ne me correspondait pas du tout. Et à l'époque, je me rappelle très bien quand je bossais en agence de pub, tout mon corps somatisait, je faisais toutes les somatisations possibles et inimaginables parce que j'étais pas à ma place et je me forçais à essayer de rentrer le carré dans le rond, quoi. Qu'est-ce qui t'a appelé justement en Tanzanie? Et est-ce que tu as trouvé ce que tu imaginais trouver? Ou est-ce que ça a ouvert en toi voilà, un champ de tous les possibles? Bah, ce qui m'a attirée déjà, c'est mon rêve de faire un safari. J'avais le rêve d'aller voir les gorilles. Bon, c'était Ah. encore inaccessible à cette époque et je ne savais pas que 10 ans plus tard, j'y retournerais pour aller voir les gorilles. Et donc, c'était vraiment les animaux. Et puis la plongée, parce qu'il y a une petite île à côté de la Tanzanie qui s'appelle Mafia Island où on peut aller plonger avec les requins-baleines. Hmm. Donc, c'était vraiment ces deux appels. Et là-bas, oui, ça m'a vraiment ouvert
toutes mes perceptions, déjà de par les gens que j'ai rencontrés. J'ai rencontré une personne incroyable avec qui j'ai commencé à travailler, organiser des voyages. Euh, et puis cette terre, elle a une vibration qui résonne. Toi qui fais de l'astrocartographie, tu sais que les lieux portent des vibrations. Et après l'avoir vérifié d'ailleurs en astrocartographie, cette ligne, elle est il y a une ligne qui passe sur l'Afrique pour moi et qui est un appel très fort. Et Mhm. de là, oui, j'ai continué et j'ai écrit un article de blog qui a hyper bien fonctionné. Et j'ai commencé à comprendre qu'en fait, c'était possible de transmettre mes messages. Ouais, Et c'est ça. au début, il y a trois personnes qui vont les lire. Toi sur ton téléphone, toi sur ton ordi et ta mère. Et au fur et à mesure, il y a des gens qui ont commencé à me lire, me répondre. Et j'ai adoré avoir cette transmission et partager des choses aux autres. Et c'est là que ça m'a amené sur le chemin de l'écriture et de me dire que c'était Mhm. possible en fait, d'en vivre et de monétiser une passion ou ce qu'on aime. Hmm. Et justement, quand toi tu t'écris, tu fais, t'honores ta passion, hein, qui était cet élan aussi, aussi loin que tu te souviennes. euh, Qu'est-ce que les personnes, justement, elles trouvent qui font écho en elles à quelque chose qui peut aussi les pousser à retrouver leur chemin, l'appel de leur âme, ce fameux life call? Je trouve qu'il y a un indicateur qui est assez clé, c'est la joie. Ouais. Est-ce que tu as de la joie dans ce que tu fais au quotidien? Hmm. Et comme je te disais, dans ces agences, moi, j'avais pas de la joie, j'avais la boule Hmm. au ventre. Et j'ai travaillé dans des entreprises où j'y allais, il n'y a pas un matin où j'étais pas contente. Bien sûr qu'il y a des jours où il y a des semaines où tu as moins envie, où tu es moins motivée. Hmm. C'est normal, on est fluctuant, surtout Bien les sûr. femmes. Hmm. Mais de manière générale, si tu prends la médiane, quoi, est-ce que de manière générale, tu ressens de la joie dans ce que tu fais, dans les gens avec qui tu es en interaction au quotidien? Parce que qu'est-ce que tu fais? Il y a aussi les gens qui sont autour de toi. Hmm. Et ça, je trouve que c'est un indicateur clé de est-ce qu'on est sur le bon chemin. Et Ouais. parfois, c'est pas grave, hein, on fait des choses parce que bah, on n'a pas le choix, parce qu'il faut bien payer son loyer, parce que bah, on n'a pas d'autres options pour le moment. Mais voilà, c'est des petites étapes qui ensuite peuvent nous permettre d'atteindre d'autres objectifs qu'on a envie d'atteindre. Ouais. Et ce que je dis, en fait, cette joie dont tu parles, tu la ressens ou voilà, est-ce qu'il y a des moments, en fait, aussi, où toi, tu te dis, bah, tiens, je me suis, j'écoute moi mon cœur et qu'est-ce qui te permet justement de revenir au plus près de l'élan du cœur euh, au Ouais, quotidien? bah oui, il y a plein de fois parce que il y a des moments où on est plus ou moins vulnérable, où suffit qu'on soit un peu fatigué, que son système nerveux soit un peu dérégulé, où on va avoir des peurs, des doutes, Mm, ou alors on va se comparer, on va se dire, mais si moi mm, c'était pas le bon chemin, pourquoi moi je fais pas des emprunts à la banque pour m'acheter une maison, pourquoi je suis pas en train de fonder une famille, et en fait, dans ces moments-là, bon, la lecture m'aide beaucoup, je me nourris beaucoup de lecture, ça m'inspire, mais surtout, je vais revenir en moi. Je médite beaucoup et je vois que dès que j'arrête de méditer, c'est là où je commence à me dire, ah oui, mais peut-être. Et en fait, de méditer, ça permet de revenir en soi et de mettre de la conscience, mm, savoir qu'est-ce qui est juste pour moi et qui sera peut-être pas pour toi, pas pour un autre, mm, et c'est pas important. Et ça, ouais, de remettre de la conscience dans tout, ça me permet d'être sûr et d'être aligné. Et l'alignement, c'est un juste équilibre et ça peut changer, on évolue en permanence. Donc ça nécessite aussi de prendre des risques et d'avoir aussi le courage de se dire, bah, ça me convient plus et je lâche. mm. Pourquoi? Et parfois, on sait même pas c'est quoi, mais on sait que intuitivement, quand on se connecte à son intuition, ce qui nécessite d'avoir ces espaces de vide, on Mm. n'est pas obligé de se poser et de méditer, mais on peut se poser, juste regarder la nature, juste faire des choses en conscience. Ça permet de revenir à soi, de se dire, je suis pas à la bonne place là. Et en fait, la petite voix, elle te le dit que t'es pas là. Et c'est Mm. toi qui veux pas l'écouter et qui reste dedans. Et si tu restes dedans, souvent, mais ton corps, il va commencer à prendre le relais. Et là, tu vas commencer à péricliter. C'est ça. En tout cas, j'entends dans ce que tu dis, que tu parles d'alignement, que tu parles de revenir dans le corps, dans ces signaux du corps, et puis de te reconnecter à un espace. Alors toi, c'est la méditation, à un espace en toi où, dans ce lien avec le corps, dans cet espace de conscience, finalement, tu reçois des informations ou des Mhm. intuitions, et tu te reconnectes en tout cas à cette petite voix intérieure, hein. C'est, Bah, mm.
Ouais, oui, parce que finalement, ton mental, en fait, il te raconte n'importe quoi tout le temps. Donc, si tu as envie d'être sûr que l'âme, elle va communiquer à travers quoi? C'est pas ta tête, c'est pas tes pensées, elle va communiquer Ça. dans tes ressentis, dans ce que tu sens et là, dans ces émotions que tu vas avoir. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Et tu parles de la méditation. Est-ce que tu as d'autres pratiques qui t'ont porté, qui t'ont permis à des moments, en fait, justement, d'aller peut-être plus profondément en toi, chercher ce qui voilà, appelait ou ce qui n'attendait que voilà, que d'être exprimé? J'utilise beaucoup la cohérence cardiaque Ouais. parce que quand ton cœur, quand tu rentres en cohérence, là, Mm, tu reçois, déjà, ça t'apaise. mm, Il y a tout un tas d'études scientifiques mm, qui montrent tous les bienfaits de la cohérence cardiaque. Donc, ça t'apaise et ça te permet de recevoir, et c'est dans l'espace de calme où tu reçois. mm, Et après, bon, j'ai beaucoup aussi utilisé les plantes entéogènes, dont la psilocybine, l'ayahuasca, qui m'ont permis de shut down le mental et d'atteindre des niveaux de conscience plus élevés qui me permettent de voir et de comprendre et de voir clairement. Bon, en France, c'est pas autorisé, donc je le recommande pas. Mais voilà, j'ai eu différentes pratiques autour tout le temps de la mm, conscience. mm. Et quand tu parles justement de ces voyages, tu vois, autour de l'ayahuasca, tu l'as cité. Est-ce que tu dirais que par rapport à ton expérience de l'ayahuasca, il peut y avoir d'autres pratiques qui sont peut-être moins engageantes, qui permettent néanmoins de faire le travail que l'ayahuasca permet, ou non? Oui, heureusement. Heureusement, c'est vrai que l'ayahuasca, c'est quand même un chemin, c'est une traversée, c'est assez guerrier et ça Ouais, nécessite, beaucoup d'engagement. Mais, je pense qu'au quotidien, tout simplement, enfin, dans les effets de l'ayahuasca, moi, les gens qui faisaient des vipassana, donc ces ouais, retraites de méditation de mm, 10 jours où on ne parle pas, où on est en soi, où c'est quand même de la méditation intense, donc c'est aussi difficile. mm, Mais dans les bénéfices, moi, je me reconnais beaucoup dans certains que des personnes qui ont fait ces retraites parlent. Alors je l'ai mm, pas fait, mais à voir. Mais non, je pense que c'est juste de ralentir, ouais, et je dis ça alors que moi je parle avec un débit de parole, mais juste ralentir, et quand on ralentit, on entend. Mais si on surcharge, on se lève, on prend son café, on y va, on machin, et finalement on enchaîne les activités, je vais au sport et on refuse d'aller voir à l'intérieur de soi parce que parfois c'est même une peur d'aller voir en soi et de se dire, c'est plus facile de suivre un truc avec une petite c'est routine, ça. bien contrôlée, et après, bah, le risque c'est quoi? Bah, c'est de se réveiller et que c'est un peu tard et qu'en fait, son âme elle a tellement crié, Ouais, c'est ça. on l'a pas écoutée, Mm, que ça va se manifester de façon différente parce que si on s'incarne, c'est pour, suivre ce chemin. mm, Et je suis persuadée qu'on a, enfin, l'âme a des mémoires, et par exemple, moi, l'écriture, c'est très clair et net. Je le vois dans tout, mm, que j'ai des mémoires, enfin, ça nous amène plus loin, mais de vie antérieure mm, où je sais que j'ai eu ça, même dans mes ancêtres, quand je fais mm, la lignée, on voit que mm, l'écriture a mm, des importances. Donc, c'est bien d'aller un peu investiguer mm, et de se poser des questions, sur soi, si on mm. si on sent qu'on n'est pas, ouais, forcément, à la bonne place. Hmm. Oui, j'entends qu'en tout cas, il y a une grande curiosité, il y a tu vois, cet élan aussi de plonger en toi. Et comment toi, tu reconnais en fait que voilà, tes life calls, est-ce que c'est des évidences? Est-ce que c'est la voix qui murmure? Qu'est-ce que tu pourrais dire de justement ta façon d'avoir expérimenté et voilà, reconnu cet appel comme voilà, l'appel qu'il fallait suivre? Heu, pour moi, ça prend la forme d'intuitions très fortes. Mais Mm. alors vraiment, enfin, par exemple, il y en a un moment, bon, il y a eu la Nouvelle-Zélande, par Nouvelle-Zélande, alors que je me dis: «Mais jamais de ma vie j'irai vivre là-bas», et en fait, ça vient me dire vraiment, qu'est-ce que je d'un coup, je vais m'intéresser à un Mm. sujet, très particulier, ou dans mes rêves, je vais voir quelque chose, je vais Mm. ressentir des intuitions, et ce qui est difficile dans ces moments-là, c'est que parfois c'est pas forcément ce que dans mon mental, moi, j'aurais envie de Mm. faire. Par exemple, quitter un bon boulot. Mm. Heu, 2 fois de suite, j'ai été dans des ce que j'appelle des prisons dorées où Mm. je gagne bien ma vie, c'est sympa, c'est tout. Mais dans mon âme, elle me disait: «C'est bon, là, tu as fait ce qu'il fallait faire, maintenant il faut partir». Et dans ces moments-là, on va s'accrocher, on va résister. Mm. Ça, je l'ai vu en ayahuasca, que tout ce que tu résistes, les Mm. et qu'en fait, il faut savoir lâcher Mm. et faire confiance.
Et souvent, moi, je l'ai eu comme ça, d'une intuition, d'une envie ou d'une Hmm. pensée, et je vais l'écrire dans mon journal. Donc c'est rigolo parce qu'après, tu peux retourner Ouais. dans le passé pour voir qu'est-ce qui s'est... En fait, on sait tout, on a déjà tout en nous. Et c'est de le suivre sans commencer à tout mentaliser. Ah oui, mais non, mais je gagne bien ma vie, mais j'ai quand même des avantages. Hmm. Mais là, ça peut être dangereux partir toute seule. Enfin, ton Hmm. mental, il va toujours te donner plein de raisons. Et Et justement, quand tu vois, ouais, excuse-moi, quand tu as donc ce qui te traverse, j'entends que chez toi, c'est comme des voix, en fait, cette petite voix qui te dit, ben, pars en Nouvelle-Zélande, tu as ton mental qui prend le dessus, euh, et ce moment, en fait, où ben, il y a l'intuition, il y a le mental, qu'est-ce qui se passe dans cet interstice? Parce que les personnes qui nous écoutent, tu vois, ben, elles peuvent aussi être à cet endroit-là et Mm. justement pas avoir tu vois, ce je ne sais quoi qui fait que, ok, tu pars en Nouvelle-Zélande. L'île du Sud ou l'île du Nord? L'île du Nord, Auckland, mais l'île du Sud est magnifique. Euh, L'île du Nord avec beaucoup d'allers-retours sur l'île du Sud. J'adore. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on suit? Ben, c'est l'appel du cœur, donc c'est Ouais. hyper vague de dire ça. Je dirais, c'est qu'il y a une envie qui est plus forte à un moment donné. Ou alors, il y a pour moi, c'est une peur de me dire je laisse passer. Parce que il y a le train des occasions qui passe avec les opportunités. Tu montes dedans ou tu montes pas dans ton wagon. Et qui s'est pas dit que le train il va repasser la semaine prochaine. Et parfois, en fait, il faut juste y aller et pas trop réfléchir et se dire qu'il n'y a pas de mauvais choix. C'est ça. Et à force d'avoir pris des risques et des risques et des risques et des risques, mon cerveau, il a fini par intégrer que le risque, c'est OK et que du coup, il n'y a pas de mauvais choix. Et en fait, je pense que si on se sent pas bien à un moment donné ou si on sent qu'on tourne en boucle ou qu'il y a quelque chose d'autre à vivre, bah, il faut prendre le risque. Il faut C'est prendre ça. le risque et la vie, j'adore cette phrase qui dit la vie récompense les audacieux. Et c'est vrai, life praise the bold. C'est pas en refaisant la même chose et en répétant la même chose que de nouvelles choses arrivent. C'est ça. Mais après, voilà, il faut choisir le bon moment. Il y a des choses qui se préparent. On n'a pas tous les mêmes tempéraments et Ouais. les mêmes caractères. Ça peut se préparer. Mais voilà, un petit pas, une petite action vers ce qui nous fait envie de réaliser. Parce que parfois, on s'imagine des montagnes et une fois qu'on est lancé, on se rend compte que finalement, le sommet, il n'est pas si haut. Hmm. J'aime bien quand tu dis, mais effectivement, il y a quelque chose de plus fort que les peurs ou les résistances. Et néanmoins, toi, tu vois, quand il y a eu un moment où, bah, effectivement, il y avait cet appel, mais il y avait des résistances, des peurs. Quelles étaient justement, toi, tes plus grandes résistances? Et qu'est-ce que tu es allé chercher en toi, en face, pour que, en fait, cette envie néanmoins, soit plus forte que ses peurs ou ses résistances. Pour moi, c'est clairement la liberté. Ma liberté passe avant tout. Et en fait, de connaître tes valeurs, je me rappelle, j'avais fait quelles sont mes trois valeurs et je les Ouais, prenais en étoile polaire pour ouais, suivre ma direction. Et dans chaque situation, je me posais la question, est-ce que cette situation correspond à ces trois valeurs-là? Et quand ça devenait désaligné avec ces valeurs, qui peuvent changer avec le temps, ouais. hein, bah, je me disais que j'étais plus au bon endroit. Et donc moi, c'était vraiment l'appel de la liberté qui reprenait toujours le dessus Mm, mm, de chaque situation et qui me poussait mm, à partir d'une situation, même si parfois bah, c'est confortable. Euh, mais ouais, sortir de sa zone de confort, forcément, ça peut être flippant. Et puis il y a aussi des peurs, les peurs financières aussi, ouais, de ce qu'on quitte. ouais, Enfin, si c'est par exemple pour moi changer d'un pays, ça peut être aussi bah, les relations que je peux construire. Donc, en fait, ça décide de se dire c'est quoi mon pourquoi je veux faire ça, et de s'y accrocher comme au tire-fesse, quoi. ouais, c'est ça. Quoi qu'il se passe, on se rappelle de pourquoi on fait ça Ouais, et les raisons qui nous ont poussé à, pour pas revenir en arrière dans sa ouais, tête et se dire ouais, ah ouais, mais j'aurais dû et je machin. Non, tu le ouais, notes, bien t'en rappeler. Et comme ça, tu as les plus et les moins et tu sais pourquoi tu y es et tu retournes pas ouais. dans le passé, tu restes dans. Et ta grande trame, justement, tu vois, bah, j'entends hein, que, et je sais, et c'est comme ça que nos chemins se sont croisés, en fait, sur, bah, voilà, justement, cet écho de la Nouvelle-Zélande, ces pays du bout du monde. Euh, Quelle est cette grande trame? Est-ce que tu as conscience aujourd'hui, tu es encore hyper jeune,
de ce qui, au-delà de tous ces live calls qui t'ont appelé ici ou là, de ce qui fait justement cette grande trame, cette ligne directrice et ce grand pourquoi derrière, bah, finalement, l'écriture, la femme qui va donner des conférences, j'en suis sûre, et qui va écrire un best-seller. Et je veux bien faire la préface. Oui. La grande trame, je dirais que c'est vraiment une curiosité. J'ai Ouais, une curiosité ouais, du monde, de la santé, de la nature, de ouais, découvrir le monde, ouais, hem et un besoin de transmettre, ouais, d'aller dans des endroits et de dire: «Voilà ce qui s'y passe, comment ça peut vous aider, regardez eux comment ils font» et ce qui ouais, permet aussi d'ouvrir son esprit et ouais, de se décentrer un peu de soi-même ouais, et de voir qu'est-ce qui se passe à travers le monde. Donc je dirais, ouais, une grande, curiosité et passion de comprendre, l'humain ouais. et le monde sous toutes ses facettes. Ouais. Au regard de ce que tu dis, et j'adore, qu'est-ce qui ferait pour toi la différence entre bah, ce life call, ce désir de l'âme, et ce qui pourrait être, tu vois, un désir de l'ego ou de quelque chose qui serait moins aligné avec tu vois, cet appel de sa nature profonde? C'est une super question que tu me poses parce que je me la suis posée tellement de fois. Et tu vois, bah, je vais prendre l'exemple du livre. Moi, Ouais. j'écris mon livre, je suis passionnée et en fait, je me suis dit: «Est-ce que c'est un truc d'ego où je veux, avoir mon nom?» parce que Mm. je suis copywriter, donc moi, je suis la travailleuse de l'ombre. Mm. J'écris que sous des noms qui ne sont pas les miens Ouais. et en fait, beh, je me suis dit: «Beh, non, parce que demain, j'écris mon livre, qu'il soit publié Mm. ou non, qu'il ait Mm. du succès ou non et beh, je suis quand même contente parce Ouais, c'est que ça. je veux juste transmettre» et en fait, l'ego, il va vouloir, de la reconnaissance, d'être vu, être valorisé et c'est bien d'avoir de l'ego parce que ça motive, c'est ce qui donne de l'élan parfois. Mais quand c'est un appel de l'âme, on limite, on s'en fout du résultat. Mm. On s'en fout de combien on va être payé, on s'en fout du résultat. Mm. Tout ce qui compte, c'est de le faire et que c'est un besoin et qu'en fait, ça nous met en joie et ça nous fait plaisir. C'est Et ça. ça, j'ai toujours vu que ceux qui suivent cet élan du cœur, Ouais. on ne sait pas trop comment, ça va se passer, mais les opportunités, elles vont se créer et elles vont faire que ton truc, ça fonctionne parce que quand tu es aligné et que ça part du cœur, ça marche. Ouais, c'est ça. Après, ça veut pas dire que si tu le fais de l'ego, ça marchera pas. Ça peut Ouais. très bien marcher aussi de se dire: «Bah, moi, j'ai envie d'être, riche et d'avoir le succès», ça peut être un moteur Ouais. également, mais c'est pas les mêmes élans. Ouais. Et quelle est justement ta plus belle manifestation? Quand je pose la question à mes enfants, ah, qu'est-ce que tu as préféré? Ils ne me répondent jamais. Ils me disent, mais quelle question? Mais quelle est ta plus belle manifestation? Tu vois, est-ce que c'est ce dont tu es la plus fière ou ce qui vraiment t'a fait dire que waouh, tu n'imaginais pas que cet appel te conduise là où ça t'a mené? Qu'est-ce qui te traverse? Je pense que ma plus grande manifestation, je me rappelle bien parce qu'à l'époque, je revenais de la Nouvelle-Zélande et je me disais: «Bon, où est-ce que je vais vivre? Qu'est-ce que je vais faire?» et je me disais: «Bon, quel métier je vais faire?» parce qu'en Nouvelle-Zélande, je faisais de l'immobilier, du marketing digital et là, je commence à voir le copywriting, je me dis: «Ah, c'est pas mal parce qu'il y a de la psychologie, il y a de l'écriture, il y a du marketing» et là, j'écris dans mon carnet: «Je vais être copywriter dans la santé naturelle ou les voyages» et là, j'écris à Lausanne. Et à l'époque, je revenais, je revenais de Nouvelle-Zélande, j'avais plus rien, quoi. En plus, il y avait c'était le début du covid et tout. Donc je suis là, genre, j'étais au RSA, j'avais 400 € par mois et je me disais: «Putain, mais bon, je vais me trouver un nouveau truc, ça va aller» et là, j'écris sur mon journal: «Dans un an, tu en rigoleras» et donc j'écris ça le 23 mai, je sais pas, on va dire 2019, quelque chose comme ça et 1 an plus tard, le 23 mai, je signe à Lausanne un contrat de copywriter non, de chef de projet éditorial dans la santé naturelle, mais 6 mois après, je deviens Hmm. copywriter au sein de cette boîte Hmm. et 1 an après, de 400, j'avais mon compte en banque, j'avais reçu une prime 400 versus 14 000 € et j'avais mis: «Tu en rigoleras dans 1 an, tu verras, tu auras 3 fois, 4 Hmm. fois cette somme» et Ouais. là, je me suis dit genre: «Waouh!» J'ai fait un petit dossier où j'ai mis la date avec les 2 sommes pour m'en rappeler les jours où je flippe et je perds Ouais. la foi dans le tout est Hmm. possible que, parfois on est Hmm. dans un instant T et on est au fond du gouffre, on se dit: «Bah, je vois pas où je vais» et en fait, si, tu vois très bien, c'est juste que c'est pas encore créé. C'est ça. Tu parles de la foi. Est-ce que pour toi, cette foi en la vie,
c'est une condition incontournable de la manifestation, justement, de ce qui nous tient profondément à cœur. Rien que quand tu le dis, ça me fait un petit truc en moi, la foi, parce que à un moment donné de ma vie, je l'ai perdue. Et je me Mm. rappelle très bien parce que c'est un chaman en Amazonie qui m'a dit, Claire, ton problème, c'est que tu as perdu la foi. Mm. Et, et j'étais à comment ça, j'ai perdu la foi? Et moi, j'imaginais la foi chrétienne, religieuse. Et, et en fait, si tu n'y crois pas, c'est pas possible que ça fonctionne. Et parfois, ben, on se fait avoir par ses croyances, ou on est fatigué, ou on sait pas trop. Et en fait, de garder la foi, la joie, la gratitude, pour moi, c'est Mm. le gagnant. Joie, foi Mm. et gratitude, ça Mm. permet de continuer même quand c'est difficile. Parce que la foi, elle va servir quand on va traverser la vallée du désespoir, parce que on est tous comme ça, hein. Il y a des biens, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est ce qui permet de tenir quand peut-être la joie, elle va s'absenter. Et que du coup, on aura un peu plus de mal à être dans la gratitude. La Mm. foi, c'est ce qui va nous garder la tête au-dessus de l'eau et permettre de continuer. Sans forcément être religieux, comme je dis, c'est juste Mm. d'avoir cette croyance et de la garder, car il y a le meilleur qui arrive et que tout est possible. Ouais. Magnifique. J'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu as envie, justement, tu parlais de transmission. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à des personnes, tu vois, qui seraient à un tournant, qui savent pas vraiment encore, tu vois, quel est leur life call et qui se sentent un peu, justement, tu vois, au creux de la vague, Mm. tu vois, dans la vallée des questionnements, pour que ces personnes elles puissent justement retrouver cette foi et bah voilà, passer de l'autre côté du col ou traverser cette rivière en crue. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Courage. Non, faire un petit pas. Parce que quand on est dans cette vallée, tout peut paraître insurmontable. Juste faire un petit Mm. pas, réserver, je sais pas, un cours de danse, Mm. euh, faire un truc qui nous met qui va nous connecter à la joie, quelque chose de nouveau, Mm. un peu d'inattendu, et juste faire un pas et tester des choses, parce que de faire ses pas et de se remettre dans une vibration, ça va permettre Mm. d'aller quelque part, et quand on va se reconnecter dans cet espace, là on va pouvoir commencer à se dire ok, ben, je vais prendre un risque peut-être, et là j'y vais, et j'avance au fur et à mesure, mais juste un petit pas, une petite Mm. chose qui nécessite pas trop d'engagement, mais qui permet déjà d'être dans l'action, parce que la vie c'est le mouvement, donc il n'y a rien de pire que l'inertie, et quand on a peur on est dans l'inertie, donc juste garder ce mouvement. Mm. Merci Claire. Avec plaisir.